Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, vous vous êtes penchée sur la réforme des lycées professionnels annoncée en cette fin de semaine par le gouvernement. Et vous, un aspect vous a marqué dans ces lycées professionnels, c'est que certains sont très largement féminins et d'autres sont très largement masculins. Pourquoi ça manque de mixité, Michèle ? Eh bien, c'est assez extraordinaire, mais la prédominance numérique de filles ou de garçons dans les lycées professionnels, en fonction des différentes filières, est très rarement discutée, alors qu'on en est encore avec des métiers qui auront, je dirais naturellement, la répartition sexuelle des élèves dans les différentes sections. Et cette question n'a même pas été évoquée lors de la visite du président de la République au lycée Bernard Palissy à Saintes. J'ai donc consulté le site du lycée et j'ai eu l'étonnement, et l'énervement d'ailleurs, de voir que la présentation des différentes formations, on lit l'expression « le jeune diplômé » comme public ciblé par chacune des formations, et elle ne s'adresse donc qu'aux garçons. En outre, toutes les qualités requises pour les choisir sont au masculin. Alors comment les jeunes filles peuvent-elles se sentir concernées ? Il y a bien quelques photos de filles, mais elles sont assises derrière un bureau, pas devant les machines, un rôle totalement de figurante. Et lorsque j'ai été élue municipale en 2001, où le seul lycée, c'est la Caluret-Cuire, où le seul lycée est un lycée professionnel des métiers du bâtiment, j'avais été confrontée déjà à cette situation et j'avais incité à ce moment-là les équipes éducatives à sensibiliser parents et élèves sur l'accès des filles à différents métiers du bâtiment. Donc concrètement, ce que vous nous dites, Michèle, c'est qu'effectivement, dans certaines filières comme le bâtiment, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. À l'inverse, il y a certaines filières où il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Vous déplorez que ce soit toujours le cas, j'imagine. Oui, cette forte ségrégation, c'est bien la représentation des métiers, hein, des métiers d'hommes, métiers de femmes, on en est encore là, alors que les métiers n'ont pas de sexe, mais les chiffres sont dramatiquement têtus. Dans le bac professionnel, dans les formations de service, il y a au maximum 2/3 de filles, mais en affinant, on constate qu'elles sont très peu nombreuses en transport, manutention, sécurité, mais elles sont pratiquement la quasi-totalité en coiffure esthétique et en service personnel. À l'inverse, dans la production où ils sont entre 15% et 15% de filles au maximum, mais là aussi on s'aperçoit qu'elles sont 3% en bâtiment, mais 84% d'habillement, alors que la question de la mixité est vraiment centrale en matière de socialisation adolescente, et moi je pense en particulier pour lutter contre le harcèlement des filles, qui abandonnent d'ailleurs leur formation dans les classes où elles sont très minoritaires. Et il y a eu une enquête il y a quelques années qui demandait aux élèves « Que pensez-vous qu'il faudrait changer en lycée professionnel ?» Et la première réponse, comme les filles, comme les garçons, les deux, c'était une demande de mixité. En même temps, c'est normal, parce que c'est souvent l'âge aussi auquel on aime bien traîner avec le sexe d'à côté. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous préconisez pour régler le problème ? D'abord, présenter l'accès à toutes les filières, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Je me demande ce que fait le ou la référente égalité au lycée de Saintes. Là, j'avoue que j'ai quelques questions à lui poser. Et puis, je voudrais citer une expérience une action d'ailleurs, qui a eu lieu à Vesoul très récemment, en avril dernier. Les élèves de CM2 ont intégré le temps d'une journée l'atelier de chaudronnerie du lycée professionnel avec des enseignants en chaudronnerie et 3 lycéennes, j'ai bien 3 filles, du bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Et pendant cette journée, chaque élève a fabriqué un tangram métallique, une expérience concrète pour lutter justement contre ces stéréotypes sexués en matière d'orientation. On peut devenir ouvrière du bâtiment et hôte d'accueil, par exemple, au hasard. Merci beaucoup, Michèle Vianès. On vous retrouve samedi prochain. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. À bientôt. À bientôt, au revoir.